Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la fête de Saint Luc, évangéliste, compagnon infatigable de l'apôtre Saint Paul. Demandons au cours de cette Eucharistie, par l'intercession de Saint Luc, de nous accorder, le Seigneur, la grâce de ce zèle apostolique dont nous avons besoin pour mener à bout la mission qu'il a confiée à tout un chacun de nous. Préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur et Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Capos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout mes parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mais aussi, toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Célébrer un évangéliste, c'est avant tout célébrer celui de qui il rend témoignage de par son écrit. Parce que l'évangéliste est un messager qui porte un message de quelqu'un. Un message qui n'est pas seulement un message d'homme. Bien qu'écrit en langage humain, elle est un message divin. Saint Luc, médecin de profession, est un compagnon infatigable de Saint Paul. Il a accompagné Saint Paul dans beaucoup de voyages. Et interpellé par le Christ que Paul annonce, le Christ qui a souffert, mort et ressuscité, il a pris sur lui, sur œuvre de l'Esprit Saint, de porter par écrit ce qu'est le Christ, ce qu'est ce Seigneur qui est venu donner la vie pour l'humanité, pour la multitude. Et le visage que nous montre Saint Paul de Jésus-Christ est le visage de celui qui souffre avec les souffrants, de celui qui se complique la vie pour les autres, bien que cela peut lui supposer les difficultés, il est disposé à se donner la vie pour les autres. C'est pour cela que l'évangile de Saint Luc est appelé l'évangile de la miséricorde, parce qu'il nous présente cet aspect du Christ qui est riche en miséricorde. Les paraboles, les grandes paraboles de la miséricorde, nous le retrouvons dans l'évangile de Saint Luc. La majeure partie des guérisons et des exorcismes que le Seigneur a fait, nous le retrouvons dans l'évangile de Saint Luc. Parce qu'étant médecin, il est vraiment préoccupé par cet aspect de la personne humaine. Le salut et surtout la santé de la personne. Cette santé du corps de laquelle lui se préoccupe comme médecin, il a vu de là, et avec le message de Saint Paul, que le Seigneur, lui, ne guérit non pas seulement le corps, mais toute la personne. Et par conséquent, il nous ouvre cet aspect de la personne du Christ, riche en miséricorde, qui vient pour toi
et pour moi. Pour toi qui penses que à ton niveau, rien ne peut plus se faire. Le Seigneur ne peut plus me pardonner. Le Seigneur ne peut plus me guérir. Saint Luc te dit, oui, il le peut. Il le peut. À toi de s'ouvrir à lui et de s'adonner à lui, de l'accueillir et de faire sienne ce salut. Saint Luc nous a donné deux grandes œuvres intéressantes pour notre vie de foi. Un évangile qui est le témoignage sur ce que Jésus a fait et a dit. L'histoire du Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de Marie, et l'acte des apôtres qui constitue l'histoire de l'Église primitive pour nous montrer que ce Jésus-Christ qu'il annonce dans l'Évangile continue par œuvrer dans le mystère de l'Église. Ce n'est pas un autre Christ que l'Église d'aujourd'hui annonce, mais c'est le même Jésus-Christ qui a cheminé avec les gens, qui a mangé, qui s'est logé dans la maison de Béthanie, chez Lazare et ses sœurs, qui a guéri les malades, qui a rendu la vue aux aveugles. C'est ce Jésus-là que l'Église continue par annoncer. Ce Christ qui est proche de ceux qui souffrent, qui est proche de tous, en particulier des délaissés. C'est pour cela que l'Église doit continuer par annoncer ce même Jésus-Christ. Non pas annoncer à soi-même, parce que l'Église n'est rien s'il n'annonce pas le Christ, s'il n'annonce pas le Seigneur. Nous ne sommes rien dans notre vie de chrétien si nous ne portons pas le message du Christ. Nous sommes tous porteurs de ce message, parce que de par le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Par conséquent, toi et moi, nous sommes interpellés par ce message. Porter le message du Christ aux quatre coins du monde. Et c'est cela, notre devoir comme chrétiens et comme chrétiennes. C'est notre première obligation, témoigner de ce que nous avons reçu. Continuer par faire prolonger le mystère du Christ de par l'histoire, de par notre histoire, de par le temps. Oui, la miséricorde de Dieu est ouverte à nous tous. Mais cette miséricorde de Dieu ne signifie pas une tolérance, qu'il n'y a pas de limite. On peut faire tout ce qu'on veut. Et après on vient au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Non. À Dieu, on ne peut pas le prendre par les cheveux. On ne peut pas commencer par le considérer comme un papa bonheur, un papa Noël, où quand tu lui tournes la tête, il te donne ce que tu veux. La miséricorde de Dieu n'est pas comme ça. La miséricorde de Dieu, c'est cette disponibilité de souffrir avec celui qui souffre, d'ouvrir son cœur d'amour vers cette personne qui est en train de souffrir. Et c'est pour cela que nous sommes interpellés aujourd'hui par cette fête de Saint-Luc à observer deux choses importantes dans notre vie de foi. Premièrement, la fidélité à la personne et à sa parole. La fidélité à la personne du Christ et à la parole qu'il nous a laissée. Cette parole qui est vie et que nous devons faire vie de par notre vie. La fidélité, elle est très importante. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Et que l'Église continue de nous répéter. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre alchimie. C'est cette parole qui nous amène à la vie, qui nous donne la vie en abondance. La seconde des choses, l'intérêt que nous portons
à ce que cette parole puisse porter du fruit. Saint Luc s'est préoccupé. S'est préoccupé pour nous laisser ce grand trésor de ce qu'il a reçu indirectement des apôtres, de ceux qui ont été proches du Christ. Et il a fait scrupuleusement des investigations pour pouvoir évaluer que ce qu'il a reçu des témoins directs du Christ est une vérité. Cet intérêt que nous aussi nous devons porter au Christ et à notre vie de foi. Comme nous nous préoccupons de notre corps, quand il a besoin de la nourriture, nous lui donnons. Quand il a besoin de l'eau assoiffée, nous nous buvons. C'est de la même manière que nous devons prendre soin aussi de notre être spirituel. L'intérêt apporté au Christ et à notre vie de foi. Fidélité et intérêt pour le Christ. C'est ça ce que Saint Luc, nous enseigne aujourd'hui. Que par l'intercession de ce grand évangéliste qui a pu nous démontrer le grand mystère, nous faire déceler les trésors du mystère du Christ à travers sa miséricorde, à travers sa proximité pour ceux qui souffrent, ceux qui sont égarés, ceux qui sont délaissés. Que par son exemple et son intercession, nous aussi nous puissions arriver à être vraiment des défenseurs du Christ, à être des apologètes, des personnes qui portent haut le message du Christ sans crainte ni honte de par leur vie. Que sa grâce nous y aide et que l'intercession de la Vierge Marie nous accompagne. Amen. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que nous soyons des porteurs de ce message que nous avons reçu et que nous puissions le porter de par notre témoignage du point de vue de la fidélité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie, de la dignité, de la personne humaine et du bien commun, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, ceux qui sont délaissés dans cet état de maladie, afin que l'exemple que Saint Luc nous donne, ce visage du Christ qui nous présente comme le miséricordieux, nous interpelle à pouvoir porter notre aide et notre générosité à ces personnes qui souffrent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, afin que cesse toute germe de violence, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, que le Seigneur qui connaît le cœur vienne en aide à chacun selon sa volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que nous reconnaissions que chacun a sa place dans l'Église. L'Église n'est pas faite pour certaines élites, c'est pour nous tous. Et le Seigneur est venu pour sauver ce qui est perdu, pour libérer le pécheur de ses fautes. Et en cela, il a versé son sang, afin que le Seigneur puisse nous aider à ce que chacun puisse retrouver cette place et puisse vivre de cette joie d'être fils de Dieu et transmettre cette joie à toutes les autres personnes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute nos supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. 11%. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta grâce divine, accorde-nous, Seigneur, de te servir avec un cœur libéré, afin que nos offrandes présentées en la fête de Saint-Luc nous procurent la guérison et la gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ, notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entre librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Le rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Luc et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement la bonne nouvelle que Saint Luc nous a transmise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.